OK. Je vais sûrement me faire lancer des tomates ici. Mais la règle des 10 rencontres avant le sexe de Lise Sigouin, c'est probablement un des meilleurs conseils de dating que j'ai entendu depuis longtemps. À 10 rencontres avant la première relation sexuelle, ça a choqué mon équipe. Dans le livre, je suggère quoi faire pendant ces 10 rencontres-là. Okay. C'est sûr que si les premières, on apprend à se découvrir, à explorer qui je suis, après ça, on fait des activités, quel genre d'activité, qui initie l'activité, qu'est-ce qu'on fait. Mais là, ça donne tous des espaces pour, si la personne est vraiment intéressée, elle va me suivre pendant 10 rencontres. Si elle n'est pas intéressée par le juste de la sexualité, ça ne durera jamais en 10 rencontres et c'est tant mieux. Et non, c'est pas pour faire attendre quelqu'un, pour jouer à la matante ou pour jouer une game. C'est surtout pour laisser le temps au cerveau de rattraper les hormones. Parce qu'on va se le dire, le sexe crée rapidement de l'attachement, de la projection, parfois même une illusion de compatibilité. Puis des fois, après 2 nuits incroyables, tu réalises que monsieur veut sacrer son camp au Népal pour élever des chèvres spirituelles. Qu'est-ce qui est le mieux? T'attacher trop vite parce que monsieur a un gros dick ou découvrir avant de fusionner vos ADN qu'il a l'intention de disparaître dans l'île Malaya, là où son dick aurait sûrement l'air beaucoup plus... Il y a des affaires qu'il faut creuser avant de donner accès au rez-de-chaussée. Mais ça, c'est ma nuance personnelle. Et je suis pas contre toute intimité au début, contrairement à Lise. Au contraire, les bisous, les câlins, le toucher respectueux, la tendresse par-dessus les vêtements, sans finir au lit, ça permet aussi de tester quelque chose d'hyper important, la chimie. Parce qu'une relation sans tension sexuelle ni affection physique, ça peut devenir très coloc et sympathique. L'idée, c'est pas de transformer les fréquentations en entretien d'embauche, évidemment. C'est juste de ralentir assez pour voir comment la personne gère ses frustrations, comment elle parle aux autres, si elle respecte tes limites, si tu aimes réellement la personne ou si c'est seulement le cocktail hormonal qui déclenche en toi quand tu ouvres les jambes. Dans un moment où tout va vite, prendre ton temps est devenu révolutionnaire. Merci Lise. Abonne-toi donc pour plus de contenu. Ça, c'est une bonne idée.